Le Bitcoin se montre fort sur ce rebond aux alentours des 41 713 $. On voit qu'on a eu immédiatement une réaction acheteuse assez importante. Un chandelier japonais en daily qui a clôturé ici totalement plein de la part des acheteurs. Donc ça montre que la réaction acheteuse a été imminente et surtout que les vendeurs n'ont pas réussi à se présenter. Donc on a de très gros signes de force. On a ici un rebond avec un volume totalement croissant pour les acheteurs. Donc on va aller voir ensemble en daily qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin. Quel est le scénario? Est-ce qu'on va partir à la hausse? Et si oui, quelle zone est-ce qu'on va aller chercher? Ou est-ce qu'on va se faire totalement rejeté, on crée un peu d'euphorie et finalement on va partir totalement plus bas? C'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. On va aussi aller voir ensemble la Bitcoin dominance. Par la suite, on va analyser le crypto total en daily. Ensuite, on va aller voir trois altcoins, le Terra Luna. On va aller voir le ADA Cardano ainsi que le Gala. Donc vraiment énormément de news, les amis, des actifs qui sont chauds bouillants pour ces prochains temps. Donc restez bien dans cette émission parce qu'elle risque d'être extrêmement intéressante. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 16 février 2022 et il est 11h48 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le savez les amis, pour l'instant le Bitcoin est en train de trouver une certaine décision, un certain rebond. La clôture daily continue de créer du flou puisqu'on a clôturé quasiment sur la même zone de résistance qui nous avait fait barrage dans le passé. Donc on va voir ensemble dans cette émission toutes les indications que nous avons. Est-ce qu'on peut enfin essayer de croire sur ce rebond du Bitcoin ou est-ce que malheureusement c'est encore ici une stratégie des whales pour totalement tous nous punir? Et bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On est sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 51. Donc pour l'instant, toujours pas de grande décision, toujours pas de grande euphorie, toujours pas de grande peur. Donc 50% du marché qui croit en ce rebond, 50% du marché qui ne croit pas en ce rebond. Et généralement, c'est plutôt un bon signal quand on a déjà réalisé une petite bonne partie, j'ai envie de dire, du rebond. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On est sur une zone de support clé entre les 43 714 $ et les 43 464. Zone qu'on a cassée ici hier sur la journée d'hier. Donc on est venu directement casser cette zone. On est en train de consolider dessus. Ça permet de créer du flou, ça permet de créer de la peur. Tout le monde pense qu'on part à la baisse et finalement on peut essayer de partir à la hausse. Attention maintenant, je ne vous dis pas qu'on va forcément partir à la hausse. Il faut qu'on surveille maintenant cette zone des 43 695 $ en borne basse, donc en tant que support. Si on la casse à la baisse en 4 heures, c'est un mauvais signal. Attention, et donc on pourrait partir plus bas pour peut-être ici initier un gros double creux ascendant. Et sinon la borne haute est ici aux 44 560 $ et si on vient la casser à la hausse, alors à ce moment-là, on a enfin des chances d'avoir un papa Bitcoin qui repart. Je vous rappelle que le Scalpex Index est ici branché en 4 heures, donc c'est vraiment pour du très court terme. On va aller voir maintenant ensemble sur les graphiques en daily ce que nous avons pour des indications plutôt moyen et long terme. Est-ce que ce rebond sur le Bitcoin est fiable? Alors juste avant les amis de vous passer le Bitcoin pour savoir si ce rebond est fiable, le marché crypto-monnaie pour savoir si évidemment on a de belles opportunités pour 2022 et surtout les trois altcoins qui sont vraiment chauds bouillants. N'oubliez pas de mettre un gros like et un gros commentaire, ça permet de totalement récompenser mon travail. Vous le savez les amis, on se retrouve dans une émission par jour, 7 vidéos par semaine pour que je puisse vous éclairer sur le marché crypto-monnaie, vous expliquer ce qu'il se passe pas à pas, vous transmettre mes stratégies, vous mettre en avant des actifs qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Vous le savez, ça demande énormément de boulot, donc ça vous prend 2 petites secondes, un petit like et un petit commentaire. Et pour les 74% de personnes qui malheureusement regardaient encore mes vidéos au quotidien et qui n'êtes pas encore abonnés, s'il vous plaît, je vous regarde, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team Logique parce que en 2022, je vais être à vos côtés tous les jours pour faire en sorte que le marché crypto-monnaie puisse vous gâter un maximum. Du côté de Twitter, on a ici Raphaël Bloch qui nous met en avant que JP Morgan est en train totalement, j'ai envie de dire, de changer son fusil d'épaule. Comme toujours, ça a toujours été la même chose, que ça soit du côté des banques, mais aussi de toutes les grandes institutions. Puisqu'il nous dit ici, JP Morgan en 2017, le Bitcoin est une escroquerie. Donc c'est ce qu'ils avaient mis en avant, ils avaient fait un article sur ça. Et JP Morgan en 2022, la banque permet à certains de ses clients d'investir dans les crypto-monnaies, voit le Bitcoin dépasser les 100 000 $ et dispose même d'un espace dédié dans Decentraland, donc dans Mana Decentraland. On voit ici Onyx by JP Morgan. Et sans doute que leurs plus gros clients ou même eux lorsqu'ils font des réunions etc, eh bien ils se connectent immédiatement au Decentraland, eh bien ils se connectent immédiatement dans leur espace dédié sur Mana Decentraland et donc ça leur permet ici d'avoir une nouvelle expérience client qui est là liée grâce au marché crypto-monnaie. Donc vous le voyez, si même JP Morgan, un des plus grands fonds de gestion de la planète, est en train de commencer à totalement se plier aux règles et à essayer d'adopter le marché crypto-monnaie, c'est que les banques ainsi que toutes les institutions financières sont actuellement ici le couteau sous la gorge et c'est soit ils s'adaptent, soit malheureusement ils meurent. Et ça, c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Et vous le voyez, si même JP Morgan, vraiment un fonds de gestion qui a déjà de toute façon une trésorerie monstrueuse, si même eux s'adaptent, je pense que tout le monde va devoir s'adapter. Et ça, c'est un extrêmement bon signal pour le marché crypto-monnaie et son adoption en 2022.
Ensuite, on a Journal du Coin qui nous met en avant une petite publicité de la part de Tipiak, donc qui parle crypto-monnaie. Et ça montre quoi? Ça montre vraiment que en ce moment, le marché crypto-monnaie commence à être de plus en plus dans nos quotidiens. Que ça soit dans des publicités, on l'a vu lors des temps publicitaires, lors du Super Bowl, mais on l'a aussi vu présent dans certaines courses de Formule 1 avec Crypto.com par exemple. Donc vraiment, le marché crypto-monnaie en termes d'adoption mainstream est en train de rentrer dans notre quotidien. C'est exactement comme ça qu'un secteur peut commencer à être totalement visible et surtout connu de tous. La publicité en 2022, pas besoin d'investir dans la crypto-monnaie pour avoir du blé. Donc c'est un peu bête, c'est un peu drôle, c'est un peu loufoque, etc. Mais on parle quand même crypto-monnaie et en plus de ça, là c'est quand même une belle publicité pour le marché crypto puisque on dit que grâce aux crypto-monnaies, on peut faire du blé. Donc ça montre ici aux personnes, toutes les personnes qui vont voir cette publicité, ils vont se dire mais c'est quoi ça crypto-monnaie et pourquoi est-ce qu'avec le crypto-monnaie on peut faire du blé? Donc c'est un peu psychologique évidemment, c'est un peu de la psychologie humaine. On pénètre ici immédiatement dans le cerveau d'une personne pour qu'elle s'auto-questionne. C'est évidemment pas le but initialement, hein, c'est vraiment ici juste de faire un petit coup de buzz et de pouvoir avoir la possibilité de vendre un maximum de leurs produits, mais ça peut avoir une deuxième répercussion sur le marché crypto-monnaie et ça peut avoir un impact plutôt positif. Et ensuite, la team logique, on a ici CoinFR qui nous met en avant que l'écurie française de F1 BMW Alpine signe un partenariat avec Binance afin d'utiliser sa solution de fan token. Suite à cette annonce, l'exchange distribuera gratuitement 280 000 jetons Alpine. Et ça, c'est vraiment un très bon signal parce que premièrement, Alpine, c'est français. Donc ça permet ici à pas mal de Français d'entendre parler du marché crypto-monnaie et de petit à petit voir que même des grandes marques dans lesquelles on a confiance commencent à essayer de s'initier dessus. Eh bien, ça offre pas mal de crédibilité. Donc là encore, toutes les news que je vous mets en avant aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre en avant que l'adoption mainstream est réellement en train de se faire, qu'on est en train de mettre de plus en plus le marché crypto-monnaie dans le quotidien de tout le monde. Et c'est généralement à ce moment-là qu'un marché, un secteur connaît sa réelle vague d'ascension. On n'a peut-être encore rien connu. 2021, on a déjà eu pas mal d'adoption mainstream, mais ce n'est peut-être encore que rien. Peut-être qu'en 2022-2023, on risque d'avoir ici tout ce marketing qui va être réalisé. Le marché crypto-monnaie risque de enfin venir pénétrer nos quotidiens. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin en daily, pour l'instant, nous donne certaines indications qu'on va voir ensemble. Je vous invite évidemment à aller voir ma vidéo d'hier si vous êtes plutôt sur le long terme, moyen terme, long terme, puisque j'ai réalisé l'analyse weekly et vous allez le voir dans l'analyse weekly, c'est juste monstrueux ce qu'il se passe. On a vraiment de très très belles indications. N'hésitez pas, normalement ici, je vous fais passer la petite fiche. Donc sur le Bitcoin ici en daily, on est revenu faire une clôture qui a été premièrement assez intéressante puisque on est venu clôturer immédiatement sur la zone de résistance qui nous avait déjà bloqué dans le passé, les 44 578 $. Mais pourtant, on a eu une belle réaction acheteuse, un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs et aucune mèche à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on n'a pas de mauvais signaux. On ne devrait pas réaliser ici cette correction comme on avait pu le faire dans le passé et se faire rejeter de cette manière en M-top. On est plutôt sur un bon signal avec un volume acheteur qui est croissant et un volume qui a été vendeur totalement décroissant ici sur la correction qu'on a pu initier en 4 jours. Donc franchement, pour l'instant, il y a tous les signaux qui nous montrent que les acheteurs peuvent totalement ici essayer de reprendre la main. On est en train de créer du flou au contact de cette zone, on le voit sur tous les réseaux sociaux, on nous dit hey, regardez, il y a un M-top qui est en train de se mettre en place. Bien sûr les amis, si vous voyez qu'on se fait rejeter ici et qu'on clôture en dessous de la ligne de coût, donc les 42 000 $ tout rond, là à ce moment-là en daily ça pourrait être un mauvais signal et on pourrait revenir chercher les 36 269 $, je vous en ai déjà parlé, mais pour l'instant au vu des indications chartistes, les acheteurs ont bien plus de force et donc on a des chances de venir casser cette zone et d'aller cette fois-ci liquider encore une fois les positions short qu'on n'a pas encore liquidées. Premièrement, on a une zone qui pourrait nous faire barrage au 0,382 de Fibonacci qui est ici sur les 46 696 $. Donc première zone qu'il va falloir surveiller les amis. Deuxième zone, ça va être ici cette zone de résistance aux 48 000 $, zone psychologique et en plus de ça, c'est une zone ici qui va venir liquider une première position short. Donc là, à ce moment-là, on a une deuxième zone et ensuite la troisième zone qu'on pourrait aller chercher si vraiment on a envie d'aller liquider les shorts et donc d'aller récupérer toute leur liquidité. C'est cette zone ici des 52 759, 53 000 $. Là-haut, on a ici un maximum de stop loss de positions short qui sont initiées et si jamais on n'a pas ici liquidé assez de stop loss, évidemment, vous le voyez qu'on pourrait encore aller chercher ici juste au-dessus au 61 286. Dans l'analyse weekly d'hier, je vous ai montré que dans le passé, lorsqu'on a connu ici ce rebond immédiat sur le Bitcoin, lorsqu'on avait corrigé ici en mai 2021, eh bien on était revenu chercher les 0,786, 0,618 de Fibonacci, zone de rechargement vendeuse. Donc cette zone, dès lors qu'on est venu à l'intérieur, on voit qu'on a eu des prises de profit qui ont été réalisées et donc on s'est mis à corriger. Donc là, on pourrait faire exactement la même chose, on est en train d'assister à un rebond, on bloque un petit peu sur les 0,382 et c'est exactement ce qu'on avait fait aussi là dans le passé, on s'était fait rejeter et par la suite on a trouvé un rebond. Donc là pareil, on s'est fait rejeter et par la suite on est en train de trouver un rebond, donc c'est un très bon signal, on est vraiment dans la même disposition et juste au-dessus de nos têtes, on a les 0,786, 0,618 de Fibonacci qui pourrait être la zone si jamais vraiment on commence à avoir un mouvement très excessivement haussier et qu'on commence à faire rentrer du volume, eh bien on pourrait revenir chercher cette zone entre les 55 000 $ et les 61 000 $ avant de
connaître une première correction comme on l'avait fait dans le passé. Donc surveillez bien tout ça, le Bitcoin est dans une belle disposition. Si on regarde au niveau du ruban de Mile Mobile, les amis, vous le savez, j'adore cet indicateur. On est revenu ici tester le ruban de Mile Mobile. On a trouvé un rebond à l'intérieur du ruban et on a trouvé un rebond assez excessivement haussier. On est au contact de l'EMA 89. On a un chandelier japonais ici qui n'a quasiment pas été revendu par les bears, donc totalement plein pour les acheteurs. Donc on a des chances normalement, d'après le ruban de Mile Mobile, de totalement trouver un énorme rebond et de pouvoir essayer de repartir fortement. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est, je vais vous enlever ça pour que vous voyez, retester juste le MA55 aux 43 212 $ aujourd'hui ou demain pour créer un petit peu d'hésitation, créer un petit peu de peur et après essayer d'initier un double creux ascendant sur le ruban de Mile Mobile. Donc on surveille bien tout ça. N'oubliez pas que de toute façon, les Waves n'ont pas envie de vous donner clé en main ce qu'il va se passer. Donc on peut très bien essayer de créer de la peur sur quelques jours. Maintenant, on a une zone clé qu'il faut absolument surveiller. C'est ici les 42 000 $. Si on clôture daily en dessous, là, à ce moment-là, on remet tout en cause. Mais si on ne clôture pas en dessous, on a de très bons signaux. On va regarder rapidement au niveau du MACD. On est ici sur un double creux ascendant qui est en train de s'initier. Pareil, très très bon signal. On ressort d'un premier double creux ascendant. On est en train d'en remettre un en place à ce niveau-là. Donc bref, pour l'instant, ça montre quoi? Pourquoi est-ce que je vous parle toujours de double creux ascendant? Ça montre simplement que la smart money, donc sur le MACD, quand on met en place des doubles creux ascendants, ça montre que le gros argent, la smart money, les Waves, sont actuellement en train de disposer leur liquidité vers l'achat. Et donc, ça permet au Bitcoin d'avoir un prix qui part à la hausse. Et inversement, quand on met en place ici des M-top, si jamais on mettait en place ici des M-top de cette manière sur le MACD, là ça nous montrerait que la smart money est en train petit à petit de prendre des profits et donc qu'on commence à avoir ici des positions peut-être short qui s'initient ou alors simplement un manque de souffle qui pourrait nous faire corriger. Donc on garde bien tout ça en tête. Si on regarde sur le RSI, on est reparti ici rechercher non loin de cette zone de résistance avec une légère divergence baissière. Donc on pourrait initier un double creux ascendant pour créer de la peur sur cette journée, peut-être sur la journée de demain encore à la limite et après seulement essayer de se relancer. On va voir tout ça ensemble de toute façon pour les prochains jours, mais pour l'instant, Papa Bitcoin nous montre de très gros signes de force. Surveillez évidemment toutes ces zones et pour les personnes qui êtes dans le train, eh bien écoutez, pour l'instant, profitez. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours sur quelque chose d'extrêmement bullish. On était venu casser une zone de résistance, on a trouvé consolidation dessus, on a cassé une deuxième zone de résistance, on est en train de trouver consolidation dessus. C'est des zones qui ont été extrêmement travaillées dans le passé. Les 43% de Bitcoin dominance, c'est aussi une zone psychologique assez importante puisque généralement après les 43%, on arrive à assister à une certaine reprise haussière assez importante. On le voit notamment avec la mèche ici qui était revenue chercher directement les 43%. Donc ça montre que ici, à partir des 43%, on trouve une certaine réaction et donc c'est à ce moment-là qu'on va savoir si les acheteurs ou les vendeurs sont en train de reprendre la main. Mais actuellement, on a une très belle disposition, une très belle relance qui est en train de se faire. On aurait une petite zone de résistance aux 45% juste au-dessus de la tête. Si on regarde maintenant un petit peu au niveau du MACD, on est sur un très très gros double creux ascendant qui est en train de s'initier. Donc là, pareil, sur une ou deux journées, on pourrait légèrement soit corriger sur le Bitcoin, soit simplement consolider pour permettre à la Bitcoin dominance de récupérer de la force et par la suite essayer de trouver un gros rebond. Et ça permettrait vraiment au Bitcoin d'initier un mouvement assez important. Donc pareil, surveillez bien tout ça. On a eu une divergence bear qui a commencé à se mettre en place initialement, mais on est en train de transformer ça en double creux ascendant, donc ça pourrait permettre de ne pas valider cette divergence bear. On la surveille évidemment, si elle se valide, on risque de revenir chercher les 50 de RSI, mais ça ne serait pas non plus un mauvais signal. Ça permettrait juste de revenir tester ce niveau de support et donc d'initier ici un double creux ascendant une fois de plus. Donc on surveille bien tout ça. Et pourquoi est-ce que je vous passe la Bitcoin dominance? Pour toutes les personnes qui ne savent pas, la Bitcoin dominance permet de savoir lorsqu'elle part à la hausse que le Bitcoin risque de réaliser un mouvement haussier assez important et qu'il risque de réaliser des meilleures performances que les altcoins dans un premier temps, et inversement quand la Bitcoin dominance chute, et bien dans ce cas généralement le Bitcoin ne réalise pas les meilleures performances et donc c'est les altcoins qui grappillent un maximum de liquidité et donc qui peuvent réaliser les meilleures performances. Donc ça nous permet à nous de savoir par rapport à notre plan d'action d'investissement, est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers Papa Bitcoin ou est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers les altcoins. Ensuite, la team logique, on est ici sur le crypto total. Le crypto total est en train de réaliser exactement picobello ce qu'on avait dit et donc c'est extrêmement propre pour l'instant. On est venu casser à la hausse ici le bull flag dans lequel on était. Je vous rappelle qu'il nous tenait à la baisse ici depuis le 9 novembre 2021. Donc le fait de le casser, ça permet enfin à la force acheteuse de se libérer. Et généralement, on ne s'essouffle pas ici sur un petit mouvement comme celui-ci. D'accord? Ok, on est venu passer à la hausse, on l'a cassé à la hausse. On est revenu se faire rejeter évidemment d'une zone de résistance, les 2000 milliards. Je vous en ai parlé, cette zone psychologique. Je vous avais dit qu'on allait être rejeté des 2000 milliards pour faire totalement peur et évidemment qu'on allait essayer de mettre en place un double creux ascendant de l'autre côté pour enfin essayer de repartir à la hausse. On avait identifié ce range entre les 1838 milliards et les 2057 milliards. Donc si on casse la borne haute, à ce moment-là, on va avoir une très très belle reprise de la part du crypto total et donc le marché crypto-monnaie dans sa globalité qui va bénéficier d'un maximum de liquidité. Et inversement, si on casse à la baisse et évidemment cette zone ici des 1842 milliards, à ce moment-là, c'est un mauvais signal et on risque ici du coup de repartir plus bas, peut-être même d'aller retester la traîne qu'on avait cassée avant d'essayer d'initier un certain mouvement.
évidemment. On a toujours cette zone de support aux 1700 milliards au cas où. Mais pour l'instant, c'est pas forcément les indications que nous avons. On va regarder au niveau du MACD. Le MACD est extrêmement propre. On a un double creux ascendant qui s'initie de l'autre côté de la trend, puisqu'on vient de casser la trend et qu'on met en place un double creux ascendant. Donc généralement, ça montre ici que on a une disposition qui est totalement haussière et qu'on risque d'avoir pas mal de liquidités qui peuvent se déverser sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et si on regarde sur le RSI, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de divergence pour l'instant. On va pouvoir sans doute sur une ou deux journées créer de la peur, de l'hésitation, revenir tester les 50 de RSI. Mais si on trouve un rebond ici plus haut évidemment que le précédent bottom, à ce moment-là, on risque d'avoir une très belle reprise. Et je vous rappelle qu'on est non loin des 50 de RSI. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on a bien consolidé, qu'on a bien récupéré de la force et donc on ne s'est pas cramé. Donc on a encore la possibilité de réaliser à minima le même mouvement qu'on a réalisé initialement. Donc surveillez bien tout ça. Là encore, le crypto total est en train de nous envoyer une très bonne indication en daily. On consolide sur une zone assez clé, juste en dessous des 2000 milliards. Si on initie un double creux ascendant, on risque enfin de pouvoir le casser un maximum. On est en train de repasser au-dessus du ruban de Mile Mobile, donc là aussi à surveiller. Généralement, vous le savez maintenant, on reteste peut-être le MA20 et après à ce moment-là, on trouve un deuxième creux ascendant. Donc la possibilité de retester la demande avant de se relancer fortement. Donc le crypto total, pareil, vraiment, on pourrait avoir ici un maximum de liquidité qui se déverse sur le marché crypto. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Terra Luna. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander d'analyser cet actif. Et vous le savez, l'espace commentaire est là pour ça. Il est dédié aussi à ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des actifs que vous aimeriez que j'analyse. Et les actifs qui repassent le plus souvent, bien, je les analyserai directement dans les vidéos. On est ici du coup sur le Terra Luna. Le Terra Luna qui, pour l'instant, est toujours en train d'avoir cette certaine correction. C'est un bon signal. Ça lui permet de récupérer de la force. On a une trend qui nous maintient à la baisse depuis le 27 décembre 2021. On voit qu'à chaque fois qu'on vient à son contact, on se fait rejeter. Donc là, on est en train d'initier un double creux ascendant non loin de cette trend. Donc dans tous les cas ici, on risque d'aller la chercher. Maintenant, au vu de la taille du double creux ascendant dans lequel on est et qui pourrait nous ramener ici aux alentours des 78 $, on pourrait avoir ici une belle cassure assez nette et ensuite seulement essayer de se rejeter. On trouverait un double creux et là à ce moment-là, on pourrait essayer de repartir enfin sur le Terra Luna. Donc on a bien corrigé, on a un volume qui a été totalement décroissant sur la correction. On est en train ici d'essayer d'initier un mouvement haussier. Pour l'instant, il y a un volume acheteur qui est décroissant, c'est pas le meilleur des signaux. Donc on pourrait revenir tester cette trend, se faire rejeter, valider ce niveau de support aux 54 $ et seulement à ce moment-là essayer de partir. Donc ça permettrait au Terra Luna de compresser la volatilité. Donc là pendant 4-5 jours peut-être avant d'avoir ici un double creux ascendant qui pourrait casser cette trend et nous permettre d'avoir une très belle reprise haussière. Je vous le passe pourquoi? Simplement parce qu'on est repassé en dessous de la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci et donc ça permet ici de nous montrer que la Smart Money risque de réaccumuler un maximum de cet actif sur ces zones. Si on regarde maintenant sur le MACD, divergence haussière, donc que des divergences haussières, un énorme double creux ascendant qui s'est mis en place. On voit qu'on est revenu tester non loin de la zone de neutralité, donc on pourrait avoir ici une très belle reprise assez rapide. Surveillez bien le Terra Luna, vraiment, ça fait un certain temps qu'il corrige. Comme d'habitude, je ne vous dis pas d'acheter un top, c'est toujours la même chose. On corrige ici de 44% et on est même revenu corriger de 59% sur le maximum, donc sur le bottom complet quand on est allé chercher ici cette mèche le 31 janvier 2022, donc c'est un très bon signal. Et le RSI, pareil, regardez ici ce gros double creux ascendant qui s'initie. On est revenu tester un niveau de support long terme, on est cassé la ligne de coup, les 50 de RSI juste au-dessus de nous qu'on devrait casser. Donc là, pareil, vraiment surveillez le Terra Luna. Pour toutes les personnes qui ne savaient pas quand rentrer sur le Terra Luna, eh bien écoutez, on est revenu chercher une zone de support très long terme, ancienne zone de résistance qui nous avait bloqué dans le passé. Donc c'est vraiment un très bon signal. Maintenant, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, donc suivez votre propre plan d'action d'investissement. Mais si vous souhaitiez à un moment donné acheter du Terra Luna, que vous attendiez une correction, eh bien c'est quand même le moment idéal. Ensuite, on est ici sur le ADA Cardano. Le ADA Cardano, il est un peu dans la même disposition que le Terra Luna, mais de manière encore plus long-termiste. On voit qu'on était ici dans ce bull flag, donc on attend enfin d'avoir une certaine réaction. On aimerait pouvoir le casser. Il nous bloque à la baisse depuis le 3 septembre 2021. Donc ADA Cardano, je vous l'ai passé énormément de fois sur cette année 2022 et je vous le repasse parce que vraiment, vous ne devez pas le louper. ADA Cardano a toujours un fondamental qui est très bon. Il permet toujours ici de supporter Ethereum quand il y a vraiment de gros problèmes parce qu'il y a trop de transactions qui sont réalisées. Donc à un moment donné, ADA Cardano, il va de toute façon sans doute essayer de reprendre ici une tendance haussière. On est sur un double creux ascendant qui est assez important, qui pourrait nous ramener ici au 1,61 centimes, non loin d'une trend qui nous maintient à la baisse, donc de la trend baissière du bull flag. Si ici on casse, à ce moment-là, on a cassé la trend et on risque ici d'initier un gros double creux ascendant pour pouvoir se relancer totalement sur le ADA Cardano. On a un volume qui est acheteur, qui est croissant, donc c'est là aussi un très bon signal. Si on regarde sur le MACD, regardez un petit peu toutes les divergences haussières qui sont en train de s'initier, c'est assez monstre. Donc là pareil, on a vraiment de très bons signaux. Double creux ascendant avec un retest
de la zone de neutralité sur le MACD. Donc pour l'instant, la smart money est totalement en train de réaccumuler cet actif. Donc elles ont fait en sorte qu'on l'oublie, qu'on se dit que c'est nul, que pas mal d'investisseurs capitulent, puisque là on a eu du gros volume. Donc vraiment ici, on a fait capituler pas mal d'investisseurs, on les a fait sortir du ADA Cardano parce qu'ils n'ont plus confiance. Et finalement, à ce moment-là, la smart money se remet à accumuler. Regardez les divergences haussières qui sont en train de se mettre en place, c'est assez monstrueux. Double creux ascendant sous les 52 RSI avec ligne de coup ici juste au-dessus au 52,95. Donc généralement, ça peut nous permettre d'avoir une très très belle relance. Donc là, pareil, le ADA Cardano, les amis, mettez-le dans votre watchlist. On s'était fait rejeter du ruban. Je vous avais dit qu'on allait sans doute revenir tester ce niveau de support et que par la suite, on allait avoir une réaction acheteuse assez importante. Donc c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, où il faut une réaction acheteuse ou alors maximum demain parce qu'on pourrait revenir casser tout ce ruban de mobile qui nous ramènerait au-dessus des 1,23 et donc on aurait cassé la ligne de coup et donc on validerait le double bottom. Donc là, pareil, le ADA Cardano, mettez-le dans votre watchlist et maintenant, on va aller voir ensemble le gala. Et ensuite, le dernier actif que je vais vous passer aujourd'hui, c'est le Gala. Le Gala, les amis, est un petit peu dans la même disposition que le Terra Luna, mais en plus avancé. On a une trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 26 novembre 2021. On est venu la casser à la hausse. On voit que sur la cassure, après, on a mis en place pas mal de volume, donc c'est un très bon signal. On casse, on est venu retester la zone de support entre les 0,28 et les 0,27. On est en train de trouver un rebond. Donc là, pareil, on a plutôt deux bons signaux. On est peut-être simplement en train de vouloir transformer ça en double creux ascendant pour faire peur, mais pour l'instant, on a tout de même de très bons signaux. Sur le MACD, divergence haussière, on n'a que des divergences haussières qui se mettent en place. Donc ça montre vraiment que la force est en train de totalement se remettre en place pour les acheteurs. Donc là, pareil, on peut avoir une très belle relance. Je vous rappelle que généralement, quand on casse une trend ici à la baisse, l'objectif est initialement à l'ouverture de cette trend, donc aux 84 centimes sur cette mèche. On regarde maintenant un petit peu au niveau du RSI. Le RSI est revenu tester les 70, il s'est fait rejeter. Par la suite, on a testé la demande sur les 52 RSI. On est en train de trouver un rebond. Donc on peut transformer un double creux ascendant sur les 50 et repartir enfin dans la zone de 70, la zone de surachat, donc vraiment à ce moment-là où on fait rentrer un maximum de force acheteuse. Donc là pareil, le gala est dans une très belle disposition. Si on regarde sur le ruban, on était revenu tester la moyenne mobile 20 périodes, on trouve un énorme rebond, on reteste aujourd'hui le MA55 et demain on pourrait avoir une très très belle reprise puisque généralement ça permet de bien valider le prix au-dessus du ruban de MyMobile. Donc ça envoie un message aux investisseurs pour dire ok, le prix ici est bien validé au-dessus du ruban. Donc généralement quand on a un rebond sur le ruban, on assiste à un rebond explosif. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. N'hésitez pas à aller voir de votre côté, vous allez le voir. Donc voilà, en tout cas un gala pareil dans une très belle disposition. On a un volume acheteur qui a commencé à se présenter, un volume acheteur qui commence à être croissant. Donc là vraiment on a tout ce qu'il faut pour pouvoir à minima revenir chercher notre objectif entre les 56 centimes et les 53 centimes. Donc là encore, je ne suis pas conseiller financier. Mettez en place un plan d'action d'investissement, comprenez ce que vous faites. C'est vous qui allez gagner ou perdre, mais en tout cas mettez-le dans votre watchlist. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a vraiment bien permis de comprendre ce qu'il peut se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors vous l'avez vu, pour l'instant on a des signaux qui sont assez clairs. Je vous l'ai mis dans l'émission hier, Weekly. On a vraiment de très très gros signaux qui nous montrent que la force pour l'instant est en train de se diriger à l'achat, donc pour les bulls. Et je vous ai montré aujourd'hui en daily qu'on a pareil, pas mal de bons signaux pour les acheteurs. Donc ça nous montre qu'on n'a vraiment pas encore réalisé le mouvement que tout le monde attend sur le Bitcoin. On n'a pas fait le short squeeze et ça c'est ce que je vous mets en avant depuis un certain temps. On voit partout en ce moment sur YouTube, Instagram, Twitter, etc. Tout le monde dit que on a déjà réalisé un gros rebond et que ça nous a demandé pas mal de force, donc attention à la correction. Mais en réalité, pas simplement. Pourquoi? Parce qu'on est allé capituler, donc ça veut dire qu'on est allé chercher les derniers bas-fonds, on a fait capituler, c'est ça la dernière correction qu'on a faite sur le Bitcoin, les dernières mèches, les derniers gros volumes vendeurs, c'est qu'on a fait capituler ici même les tout derniers acheteurs. Donc vraiment la pression vendeuse, elle s'est essoufflée jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que même avec très peu de force acheteuse, lorsqu'on a vraiment énormément corrigé, dans tous les cas, avec très peu de force acheteuse, on peut trouver légèrement un rebond. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est pour cette raison qu'on n'est pas du tout essoufflé après le rebond qu'on a réalisé. Et on le voit, on n'est pas dans les 70 de RSI, on n'a pas un MACD qui est très largement au-dessus de la zone de neutralité. Donc on a ici tous nos indicateurs qui sont vraiment bien rechargés et donc qui nous montrent qu'on pourrait avoir un mouvement assez important. Et je vous l'ai montré vraiment depuis des semaines et des semaines. Lorsqu'on a initié la correction sur le Bitcoin depuis les 69 000 $, on n'est quasiment jamais allé chercher les zones de liquidation short. Donc ça a permis au Waze de pouvoir avoir ici une pression vendeuse très importante. Et lorsqu'on part de l'autre côté, après avoir mis de la FUD, après être allé chercher des zones très basses, etc., à ce moment-là, on peut aller taper les shorts et à ce moment-là, on peut essayer de relancer le cours. Donc surveillez bien tout ça. On a ici de très très belles indications. Comme d'habitude, faites vos propres analyses, que ce soit l'analyse graphique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain. Si vous ne savez pas comment faire une analyse et que vous aimeriez bien pouvoir analyser vous-même vos propres projets, avoir une vraie stratégie, un vrai plan d'action d'investissement gagnant de votre côté, n'hésitez pas, comme d'habitude, en description, j'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure, un outil qui va vous
accompagner pas à pas et qui va vous montrer exactement droit dans les yeux qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte de pouvoir analyser au mieux des projets. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Comme d'habitude pour ma part les amis, vous le savez, on se retrouve demain dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.